Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo sur comment réaliser vos vidéos de vacances. Donc dans cette dernière vidéo, on va voir tout simplement les astuces que vous pouvez tout de suite mettre en application pour réussir sereinement et de façon confortable vos vidéos de vacances. On va continuer cette fois maintenant avec quelques astuces. La première astuce, c'est ne rester pas trop longtemps au soleil. Alors cela marche aussi bien pour vous, mais aussi pour votre caméra. Pour vous, parce qu'en tant que vidéaste, on a tendance à pas se rendre compte du temps qui passe, d'accord? Donc on peut facilement rester quelques minutes, voire quelques heures sur une place à regarder comment ça se passe et à filmer et à prendre une méchante insolation sur la tête. Je vous mets quand même en garde contre les voleurs, les pickpockets et tout ça. De la même manière, ne laissez jamais votre matériel traîner ou en évidence, d'accord? Les voleurs adorent les coins touristiques, malheureusement. Donc faites hyper gaffe à tout ça. Vous gardez toujours votre appareil avec sa sangle autour du cou. Je ne compte plus. Alors, ça doit être un style de mode, mais alors les gens qui se trimballent avec leur appareil sans lanière, sans rien, à la main, euh, en fait finalement qu'ils ne tiennent qu'avec le grip, euh, non mais ça faut arrêter. C'est le meilleur moyen déjà que quelqu'un rentre dedans, nous shoot la main et qu'on ramasse le boîtier par terre. Donc, à minima, mettez une petite dragonne autour, vous le tenez. Ça vous évitera aussi tout simplement qu'on aille chercher l'appareil dans votre main et qu'on se mette à courir. D'accord? Je l'ai déjà vu. Quelqu'un qui tenait pas son appareil, le voleur est passé à côté, il lui a tordu la main, il est parti avec le matériel et il n'y avait plus rien dans sa main. Donc, et quand on est dans la foule, on peut rien faire à part crier. Pensez à bien régler vos exifs avec la date et l'heure de votre lieu de vacances. Ça, c'est pour le décalage horaire. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça sera beaucoup plus facile au moment du montage de vous souvenir de ce que vous avez fait, de ce que vous auriez dû faire et de comment le monter. Autre conseil, gardez toujours. Donc, ça, c'est fait. Hop là. Le cinquième conseil, déchargez votre caméra tous les jours en respectant les règles de rangement que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner. Vous rangez par date vos vidéos et par caméra. Et si vous avez un enregistreur sonore, vous rajoutez l'enregistreur sonore. Et le sixième conseil, ayez toujours un moyen de filmer avec vous. Vous avez un ado, piquez-lui son smartphone. Vous n'avez pas de téléphone évolué, je n'allais pas dire trouvez-vous-en un, mais on en fait des très bien qui filment en Full HD à moins de 60 €. Ça marche très bien. Mais il faut toujours que vous ayez un moyen de filmer. Et tous les soirs, vous faites un petit tour, un petit 360, ce que j'appelle, un petit 360 de votre matériel vidéo. D'accord? Vous videz les cartes mémoire, vous rechargez les batteries, vous regardez le programme qui est prévu le lendemain, d'accord? Et surtout, vous ne partez pas avec trop de matériel ou trop peu de matériel. D'accord? Vous êtes en vacances, donc on va essayer de prendre du matériel léger, efficace et peu encombrant. Vous aurez, je pense, déjà assez à faire avec les valises de la famille, les couches du nouveau-né, les poussettes et les jouets de plage ou les chaussures de rando. Vous chargez pas inutilement. On pourrait partir avec tout le matériel que l'on veut, arriver à un moment on se dit ah, tiens il me manque ça. Moi maintenant quand je pars c'est un boîtier, une optique, de la carte mémoire et beaucoup de batterie. Mais je pars plus avec le sac de 8 kilos dans le dos juste pour la photo, avec le trépied, le machin, le truc. C'est juste pas possible quoi. Pour la caméra, donc pensez à avoir votre smartphone ou le compact. Caméra sportive si possible, solide, légère, utilisable dans 95% des situations. C'est hyper prétentieux de dire qu'une caméra de sport fait pas tout. D'accord? Et pour ma part, moi c'est un réflexe ou un hybride avec un ou deux objectifs au maximum. Je vais plus au-dessus. J'ai plus les mains pour. Pour les accessoires, un petit système de. Pardon, oula. Un petit système de stabilisation, d'accord? Donc une perche, un petit trépied, un gorillapod, n'importe lequel, tant que vous pouvez être stable. Le dos de madame, les paquets de couches de l'enfant, bref, tout ce qui va vous rendre en stabilité.
carte mémoire et des batteries, d'accord, et bien sûr les chargeurs et le câble. Un ordinateur ou tout simplement un disque dur pour décharger le soir. En général, on se travaille plus souvent facilement avec son ordinateur qu'un disque pour décharger. En tout cas, c'est ma part. Et bien sûr, un petit carnet de notes pour noter les lieux visités, les petites anecdotes sympas, les micro-scénarios, tout ça pour vous aider dans le montage, hein. Encore une fois, il ne faut pas que ça reste maintenant sur carte mémoire. Il faut que vous le mettiez sur le web pour le partager après. Votre sac, eh ben, c'est un peu comme en course à pied, vous partez pas sans avoir essayé avant. Vous faites une petite sortie, une petite demi-heure, vous testez le matériel, vous le réglez bien, vous vous mettez confortable avec ça et vous allez pouvoir enfin réussir vos vidéos de vacances